Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, me voici en compagnie de Jean-Michel Deluc. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Michel. Alors là on va aller dans la mode. Ah, dans la mode, la tendance, Prosecco. Un Prosecco. Mais pas magnifique. n'importe quel Prosecco, la Vigna di Sara de Sara dei Tos. Donc on est dans la région de Trévise, 25 km de Trévise. Et un cépage qui est typique du cépage pour faire le Prosecco, qui est le Glera. Magnifique. Voilà. Donc je vais essayer d'ouvrir la bouteille. Le Prosecco par rapport au champagne, c'est une méthode plutôt Charma. Ce qu'on appelle une méthode Charma, c'est une méthode, au lieu de faire individuellement en bouteille la deuxième fermentation comme on le fait en champagne, on va le faire en cuve. D'accord. On expliquera ça plus en détail dans le blog, non? Je pense que... Oh là là, oh là là, mais quel talent. Voilà. Quelle délicatesse Jean-Michel. Donc on va boire ça dans une flûte, bien évidemment. Alors le Prosecco, c'est la mode, c'est la tendance. On l'utilise souvent comme base de cocktails, de spritz, etc. Mais je trouve que quand le vin est très bon, ben, il peut se suffire à lui-même. Ça c'est vrai. C'est ce que vous allez nous montrer. Déjà une belle mousse crémeuse quand on le sert. Une belle robe or, assez soutenue. Quelques reflets gris, argentés. Bien sûr. Des bulles très fines et qui montent lentement, ce qui explique déjà une belle concentration de matière. Parfait. Au nez. Ça sent bon. Ah, ça sent très bon, ça sent le fruit. Donc le Glera, c'est plutôt une trame primaire, ce qu'on appelle des arômes primaires, c'est-à-dire des fruits, des fleurs, côté pommes, poire. Ça a même une tendance à ressembler un petit peu du muscat, du raisin frais. Ah ouais, ça fait toujours un peu peur le muscat. Non, non, mais ça c'est raisin frais. Et voilà, des notes vraiment fruitées, élégantes, délicates. Il y a beaucoup de finesse dans ce Prosecco. En bouche. C'est excellent, hein? Eh ben oui. Excellent. Donc une belle rondeur, beaucoup de fruits. On retrouve les fruits que nous avions au nez. Pommes, poires, fleurs blanches, un peu de jasmin, chèvrefeuille. Une bulle très très fine, pas trop présente, pas trop agaçante. C'est juste fondu dans la matière. Donc un vin fin, élégant, délicat, qui se boit tout seul. Et quand le vin est très bon, on peut le boire tout seul également. Magnifique. Comment on déguste du Prosecco? Bien frais, je suppose. Alors, c'est toute heure du jour et de la nuit. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais on peut le faire en cocktail. Mais moi, celui-ci, par exemple, un apéritif, des crevettes, des petites os de saumon fumé, voilà, des choses pour grignoter. On peut même aller sur du poisson. D'accord. Parce que c'est un vrai vin, il y a de la matière. Donc, on peut aller sur un poisson poché ou un poisson grillé sans aucun souci. Magnifique. Fromage de chèvre, voilà, c'est un vrai vin. Franchement, c'est une belle découverte. Hein. Voilà, à servir par contre, il faut le servir un peu plus frais qu'un vin blanc classique. Je le servirai autour de 8 degrés. D'accord, ça veut dire bien au frigo. Quoi. Voilà, 2 heures dans le frigo, bien avant. Gelée, quoi. Voilà, une très jolie bouteille qui m'avait attiré d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est la bouteille qui m'avait attiré et puis Sara derrière, évidemment. La Vigna di Sara. Voilà, Vigna di Sara. Et bah magnifique Jean-Michel, merci encore pour cette bonne découverte. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne dégustation. Belle occasion de faire la fête. Ça c'est bien vrai.